a été méprisé, minimisé pendant des années et que lui, il venait pour qu'on puisse réparer cette situation. Il n'a jamais accusé la France. Il n'a jamais accusé la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui, après avoir rencontré Soro Guillaume et Ibrahima Maïga, son langage change? Écoutez, Ibrahim Traoré, nous l'écoutons. Là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo Dioulasso, dans tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaire, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Makosso, on va me poser ceci. Déjà, retenez bien les mots que Ibrahim Traoré dit. Il dit l'armée a été politisée. L'armée a été politisée. Makosso, on va poser la question après aux gens. Puisque l'armée a été politisée, Ibrahim Traoré faisait partie de l'armée. Il faisait partie de quel bord politique, lui, Ibrahim Traoré? C'est des questions. On demande au Burkinabé. Il faut qu'il réponde aux gens. Parce qu'il dit l'armée était politisée. Lui, il faisait partie de l'armée. Il faisait partie de quel bord de parti politique dans l'armée, là? Lui, il faisait tapoter. Les gars, on monte à 10 millions de tapotage. J'aime tapoter. Tapoter, je dis tapoter, s'il vous plaît. Je veux voir tout le monde tapoter. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction. Il a dit l'armée ici a été infiltrée. Oui. On est bien d'accord. Quand on réfère à la question de l'appel téléphonique de Soro Guillaume, il a dit à Djibril Bassolé, il faut les regrouper de 10, 10, 30, 30. Moi, je vais t'envoyer quelque chose, tu vas les donner. Ibrahim Traoré faisait partie de ceux que Soro Guillaume partait donner les sommes de 10 millions, 1 million. Il va nous expliquer ça. Puisque l'armée est infiltrée. Ils sont tous des infiltrés. Certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun sera libre, à partir de cet instant, de son action future. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà, entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Écoutez la partie là, c'est très important. Emmenez les cadeaux. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied. Makosso, vous allez écouter la manipulation. Il a dit ici qu'il n'a pas roulé, il a marché à pied. Après, on va prendre la carte du Burkina Faso. On va voir si Ibrahim Traoré se fout des gens. C'est comme si tu dis quelqu'un, toi tu as quitté de Yamoussoukro à Abidjan, toi tu as marché de Yamoussoukro à Abidjan. Tu n'as pas roulé. Oui, c'est ce qu'il veut faire quoi. En fait, il a eu le Burkinabé, hein. Le gars, il nous a doyi. Le gars, c'est un vrai mythomane. La mythologie grecque est dans l'ADN de ce monsieur. Je te le jure. Écoute vraiment ce que le monsieur dit ici. Écoute, il dit, je reprends la partie. Il dit, je n'ai pas roulé, hein. J'ai dit marcher. D'accord, il va citer les localités. Écoute. Mais c'est un Burkinabé qui parle, vas-y. Écoutez. Une partie du Sahel. Ok. Je ne dis pas rouler, hein. Oui. Marcher à pied. D'accord. À travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Ok. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. Ok. J'ai marché de Gorom
à Sampar aussi. D'accord. Il a dit on note Gorom. Notez quelque part, hein, écrivez. Gorom Asapakoussi. On va voir. Il veut donner Moïse. Il a traversé. Non. Il a mangé de Gorom. Il a mangé de Gorom Asapakoussi. Ok, on note, ça c'est premier. Ok, on continue. Allez à Déou. De Sapakoussi, il est parti où? À Déou. À Déou, on continue. Oui, après Déou, il allait où? D'accord, Tinasam. Il allait à Tinakop. Tinakop, on va noter, hein. Tinakop et Tinasam. Vraiment. Moi, il va tuer les gens. Les gars, on t'apporte, on va à 5 millions, on t'apporte, on va à 5 millions, on t'apporte. Et puis, il est revenu sur Marcoy. D'accord. Il est revenu sur Marcoy. D'accord. On continue. En fait, il dit, j'ai pas roulé, il a bien précisé. Il dit, j'ai pas roulé, il a marché à pied. Bon, le Sahel, on connaît le Sahel. C'est vraiment une vaste désert, en fait, mais c'est incroyable. On continue. On l'a fait. On l'a fait. On a vu comment les gens vivent là. D'accord. On l'a fait, ça vous dit. Iso. Oui. Les zones qu'il est en train de citer là, quel est le peuple qui vit plus là-bas? Toutes ces zones, je t'ai déjà dit, Makoso, dans le premier rail, 99,99% de la population qui vit dans ces localités qui vient de citer, Garam, Sampakoussi, Déou, Tinakov, Tinatsant et Marcoy, sont habités majoritairement par des peuples. Ok, continue. Donc tout est clair. Ce sont les peuples qui vivent plus là-bas. Exactement. Je demande à l'ONU de venir suivre ce live. Je demande à la CEDEAO de venir suivre ce live. Je demande à l'AES de venir suivre ce live. Président Assimi Goïta, attaquez le président Assimi Goïta qui est le président de l'AES. Président, on a besoin de toi ici. Vas-y. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ok. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Donc nous, les Burkinabés, c'est nous qui avons créé cette situation. Donc déjà... Burkinabé, écoutez votre président. Hein. Burkinabé, c'est le président qui vous parle. Il dit c'est vous-même qui avez créé la situation des terrors, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la communauté internationale. Il dit c'est vous. C'est nous on a créé, on continue. Il faut qu'on se dise cette vérité. Oui. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Il a dit on a tout fait pour abandonner certains peuples. Donc il y a un peuple au Burkina qui a été abandonné. Marcos, oui. Point d'interrogation. Quel est le peuple qui a été abandonné? Je vais écrire ça quelque part ici, on met point d'interrogation. On va essayer de réfléchir après. Donc il y a un peuple. Ibrahim Traoré nous dit qu'il y a un peuple qui a été abandonné au Burkina Faso. Qui a été abandonné. Là, quand je finis, je fais le montage, je fais la diffusion sur Facebook. Il y a courrier à vous. Voilà. Donc il y a un peuple au Burkina qui a été abandonné selon Ibrahim Traoré. Quel est ce peuple-là? On va aller chercher ce peuple-là. À cause de nos intérêts égoïstes. D'accord. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On note, voilà un point intéressant encore. On pense qu'à nous. Comme aujourd'hui, les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, les gens font la fête. Donc, les Ouagnés sont dans les rues. Voilà. Les TikTokers font les vidéos. Les gens dansent, mais les gens meurent ailleurs. On va ramener cette question à la patrie ou la mort, bravo. On va savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les gens meurent ailleurs et qu'à Ouagadougou, on fait la fête? Qu'est-ce qui pousse Ibrahim Traoré à jouer au football? Est-ce que faire la fête, c'est de jouer au football? Est-ce que faire la fête, c'est de s'asseoir à Ouagadougou, de manger les poulets flambés? Est-ce que faire la fête, c'est d'envoyer des cyberactivités telles que Tanya Gbago Kone à Ouagadougou, sachant qu'au niveau de Kantiari, Mansilla, Bassalogo, Garan, il y a des attaques qui se perpétuent tous les jours et que les gens meurent. Hier, Dibo s'est fait attaquer encore. Les gens sont à Ouagadougou. Dibo s'est fait attaquer hier. Oui. Hier, Dibo s'est fait attaquer. Hier. Le bilan, il est énorme. Mais les gens font la fête toujours à Ouagadougou. Attends, pause. Tu nous dis que hier. Hier. Il y a eu attaque à Dibo, Makoso. Le bilan, les terroristes ont revendiqué qu'ils ont attaqué 2 postes de, comment on appelle, de militaires. Ils ont récupéré des hommes, donc ils ont pris des gens en otage. Ils ont déjà des personnes, ils ont récupéré du matériel. Ça a été revendiqué. Et c'est là. Sachant que le gros port des États-Unis passe son temps à faire des lives sur toi, à parler de la Côte d'Ivoire. C'est Ibrahim Maïga, que j'appelle le gros port des États-Unis. Donc déjà, on va se poser la question, si les gens meurent ailleurs... Vous voyez, moi je m'incline devant les morts qui ont eu lieu hier. Vous voyez, vous êtes en train de vous moquer de la Côte d'Ivoire, de nos 4 morts. Voici que hier, on vous a attaqué. Hier, il y a eu attaque. 2 postes de militaires ont été attaqués hier. On dit à 17h30, c'est vrai? Bien sûr, à 17h30. Exactement. Et on ne parle pas de ça au Burkina. Personne ne parle. Et le gros port vient faire live pour pouvoir parler de toi, t'attaquer. Les amis, on monte à 6 millions de tapotage. Le live est attaqué, signalé, ils vont couper le live. Signalez si vous voulez tapoter le live. Je demande à tous les frères patriotes,
À tous les frères burkinabés qui veulent la vérité, tapotez le live. On va vous ouvrir les yeux. Johnny Pacheco a fui. Tapotez le live, tapotez le live, tapotez le live. S'il vous plaît, on tapote le live. On monte à 6 millions. Non, attends, tu ne continues pas tant qu'on n'atteint pas les 6 millions. Les amis, tapotez-moi le live. Le live est signalé. Je viens de recevoir une notification. Je vais donner 1 minute. 1 minute. Je donne 1 minute. Tout le monde tapote. 1 minute, on tapote. 1 minute, on tapote. Prions pour le Burkina. Prions pour le Burkina. Écrivez-vous tous que Dieu libère le Burkina Faso. Écrivez-vous tous que Dieu libère le Burkina Faso. Tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Tout le monde en tapote ensemble. On est 13 000 personnes connectées. Si 13 000 personnes nous tapotons, on atteint les 3 les 6 millions. Tapotez le live, s'il vous plaît. On envoie les cadeaux. On tapote, on bombarde les cadeaux. On tapote, on bombarde les cadeaux. On tapote, on bombarde. Qui va amener le lion? Parmi les 13 000 personnes, qui va envoyer le lion pour sécuriser le live? C'est qui? Qui va prendre la bénédiction de ce soir en envoyant un lion pour sécuriser le live? Tapotez. Ils ont continu. Donc hier, il y a eu une attaque au Burkina. Ils ont. Avant que je continue sur la vidéo d'Ibrahim Traoré, j'avais dit quelque chose, il faut accompagner tout avec les preuves. Je vais te montrer la vidéo où je te dis qu'on enlève les vieux au Burkina Faso. Je te montre la vidéo puis on révèle Ibrahim Traoré. Regarde ça. Regarde comment on enlève les vieux peu au Burkina, s'il te plaît. Regarde comment les gens les enlèvent. Regarde derrière moto là, tu vas voir le vieux là. Regarde comment il l'a attaché. On dirait un peu. Regarde le vieux, regarde les cheveux du vieux. Oh Seigneur. Regarde comment on l'insulte, hein. Voilà, ça c'est le... Pour eux, c'est un terreau comme ça, ils ont pris, hein. Le vieux là, il est plus de 70. Revenons sur eBay. On revient sur eBay. Les gars, on tapote, on continue de tapoter. On revient sur eBay. Le lion, je veux le lion. Vas-y. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail. Et le bétail... Merci beaucoup. Makoso, un premier mot ici, bétail. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on recherche l'identité de ce peuple qui a été abandonné. Et dit, il a marché dans ce coin-là. Il a vu des gens marcher, chercher l'eau pour les bétails. D'accord, on va noter bétail. Ouais. Donc, on a bétail. C'est les indices qui peuvent nous permettre de comprendre. Il meurt en cours de route. Oui. Il n'y a pas de route là-bas. D'accord. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que les animaux puissent manger. D'accord. Comment un camion peut rentrer pour que les troupeaux. Donc, après bétail, il y a troupeau. Donc, on prend troupeau. Donc, troupeau. On continue. Il n'y a rien là-bas. Ok. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? D'accord. Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? D'accord. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? Rien. C'est la question qu'il faut se poser. Absolument. Le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. D'accord. On est sérieusement méchants entre nous. Donc ici, il faut l'état des lieux. C'est comme Makoso a dit hier, que les Burkinabés sont méchants entre eux. C'est pas moi, c'est Ibrahim Traoré qui a dit. En plus de ça, Alino Faso aussi l'avait dit, de cette méchanceté des Burkinabés. On peut retrouver aussi la vidéo d'Alino Faso. Mais on continue. Vas-y. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? D'accord. J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. D'accord. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. Djibo qui a été attaqué là. Hein? Djibo qui a été attaqué hier, il dit qu'il a vécu là-bas. Et puis il ne sécurise pas là-bas. Oui. La seule route Congoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Bétekoli. D'accord, Djibo jusqu'à Bétekoli. Même Bétekoli dont je te parle, majoritairement habité par des Peuls encore. Ils parlent encore du bétail. Ils n'arrivent même pas à ravitailler les bétails. Ok, on continue. Avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Ok. J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. Donc il n'a pas parlé d'attaque terroriste, il a parlé d'une guerre. Il a parlé d'une guerre, oui. Il dit la guerre n'était pas encore là. On continue. On n'a rien fait.
Rien. Qui en est responsable? Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. D'accord. J'ai fait. Donc vous êtes d'accord ici, il faut que chacun se rende compte que c'est nous les véritables coupables de la crise qui se passe au Burkina Faso. Pas la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire, pas le Bénin, pas la France, pas les États-Unis. C'est nous, Burkinabés. Ça a été répété plusieurs fois. On continue. L'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse. Oui. Pendant combien d'années? On n'a jamais pu faire un seul pont. On continue de tapoter. Pour les permettre de communiquer avec le Burkina. Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Rien. Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Rien. Mais posons-nous les questions. Posons-nous les questions. On monte à 7 millions, on monte à 7 millions de tapotage. Nous sommes responsables des malheurs qui nous arrivent. Réécoutez la partie, s'il vous plaît. Réécoutez la partie. Réécoutez la partie, s'il vous plaît. Je reprends. Mais posons-nous les questions. Oui. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Nous sommes responsables des malheurs qui nous arrivent. Est-ce qu'il a dit la France est responsable des malheurs qui nous arrivent? Non. Est-ce qu'il a dit la Côte d'Ivoire est responsable des malheurs qui nous arrivent? Non. Est-ce qu'il a dit le Bénin est responsable des malheurs qui nous arrivent? Non. Est-ce qu'il a dit les États-Unis? Non. Il a dit nous sommes responsables. Le nous est imputé à qui? Au Burkinabé que nous sommes, dans son entièreté. Que vous soyez Moussi, Groussi, Bissa, Lobi, Peu. Nous sommes tous responsables du malheur qui nous arrive. Comment aujourd'hui vous parlez de la Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire peut être ce pays-là qui veut nous déstabiliser si nous sommes responsables de ce qui nous arrive? On continue. Si on ne change pas de manière d'être, oui. Ne croyez pas que nous allons être là encore dans ces salles climatisées à nous regarder. Merci. Ici, il parle du changement de nous, Burkinabés. Mais si on ne change pas, faut pas qu'on va penser que cette situation va s'arrêter. Mais Ibrahim Traoré est arrivé, au lieu de changer, on continue d'aggraver cette situation. Donc, ce qui veut dire que la situation ne va pas s'arrêter au Burkina Faso. Le terrorisme ne veut pas s'arrêter parce que ce qu'il dénonçait, la fête à Ouagadougou s'est multipliée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus la fête. On invite même des stars internationaux. Donc, la fête a entamé un autre niveau. Ça veut dire que c'est des figures emblématiques reconnues dans ce monde qui viennent maintenant au Burkina et qui font la fête. Les autres, eux, faisaient ça à Katmini, entre eux. Mais maintenant, c'est aux yeux du monde entier. Donc, l'histoire est encore plus grave. On continue. Non. 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 D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. Ok. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans une lutte, pardon. Ah bon? D'accord. Donc les autres sont au front aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir. Ils appellent à l'aide. Au niveau de quoi? De Pama. Sergent Boda disait au secours, on a besoin d'aide, on a besoin d'appui aérien. Il n'y a pas d'appui. Venez ramasser les morts, venez ramasser les blessés. Personne ne vient, mais à Ouagadougou, on fait la fête. À Ouagadougou, on joue au ballon. À Ouagadougou, on roule dans les limousines. À Ouagadougou, on dit qu'on ne récupère pas notre salaire de président, on prend notre salaire de capitaine, mais on roule dans les GLE. Ah bon? D'accord, on continue. On invite les stars. On invite les stars. On contacte même les Tania qui viennent au Burkina. On invite les Tania. Oui, et Tania même confirme haut et fort qu'elle n'a pas eu besoin de vos autorités. C'est vos autorités qui ont eu besoin de moi. C'est eux qui m'ont approché. Et Tania dit ça haut et fort au Burkina. Ça veut dire Ibrahim Traoré envoie Ibrahim Maïga, va chercher cyberactiviste panafricaine qui s'appelle Tania, venez faire ma communication, j'ai des millions à lui donner. Et ça a été dit clair et net. Pendant que les gens meurent au fond. Et aujourd'hui, certains la considèrent comme la première dame du Burkina. Exactement. On continue. Tania fort. On n'a jamais voulu écouter. Ok. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Ok. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. D'accord. Je ne suis pas politicien. Oui. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. D'accord. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange le matin, on mange midi, on mange le soir. Oui. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. Oui. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. D'accord. Mais allez-y les voir. Les enfants qui ont la peau sur les os. Voilà. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Voilà.
Allez voir ces femmes qui... Les mêmes vieillards qu'on attache aujourd'hui. Les mêmes vieillards qui mouraient de faim hier, aujourd'hui ne meurent plus de faim, on les attache derrière des motos comme du bétail. Et on va les éliminer. Hier, au moins, ils mouraient de faim parce qu'il n'y avait plus rien. Mais aujourd'hui, ces vieillards, on ne les donne même plus le temps même de mourir de faim, mais on part les éliminer directement. Oui. Ça, c'est ça qui est la vérité. Mais on continue. Allez les voir. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Oui. Les gars, envoyez les cadeaux à Isso. Envoyez les cadeaux à Isso. Courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces gens d'images. Oui. Parce qu'on veut laver l'image du Burkina. Je vous dis que c'est... Merci, Marcos, un élément très important. Il parle ici des journalistes. Pour lui, les journalistes n'avaient pas le courage hier d'aller filmer ces réalités du Burkina là et le montrer aux Burkinabés. Parce qu'il veut laver l'image du Burkina. Ces journalistes que lui, il est arrivé maintenant. Il décide maintenant de montrer les réalités de ce pays-là. Ibrahim Traoré arrête tous ces journalistes, il les fout en prison, il les fout dans les camps de torture. Hein? Lui qui était pour la vérité, pourquoi on montre les réalités du Burkina là, au Burkinabé là. Lui, il dit sur lui maintenant, plus jamais aucun journaliste ne doit avoir la liberté d'expression pour pouvoir montrer les réalités du Burkina. Or, hier, c'était son combat. Son combat hier, c'était de demander aux journalistes d'aller filmer ces réalités-là et de les montrer à nous, Burkinabés, pour que nous puissions comprendre qu'il y a des vieillards qui mangent des feuilles, qu'il y a des enfants qui ont la peau collée sur les os, qu'il y a des mamans qui mangent des feuilles, comment on appelle, des racines. Ça, c'était une réalité au Burkina. Ces mêmes journalistes décident maintenant sur lui de faire ce travail-là. Lui, il arrête tous ces journalistes et les envoie au front. Il les envoie dans des camps de torture. Où est la cohérence? Aucune. On continue. Capoté. Mange l'herbe. Celui qui veut contester, je l'amène demain à aller voir. D'accord. Celui qui veut contester, lui, il envoie ces personnes demain à aller voir. Mais les journalistes étaient là maintenant. Ils veulent faire montrer cette réalité-là au Burkinabé. Pourquoi tu les mets en prison? Même pour des questions, un journaliste d'investigation, monsieur, je crois, Alain ou bien c'est Odilon, qui a même dit à Ibrahim Traoré que les VDP avaient plus de 400 millions de francs CFA qui devraient juste aller dans les poches de VDP qui a été détourné. Vous l'avez arrêté pour le foutre en prison dans un camp de détention parce que pour lui, c'est un journaliste d'investigation. On l'a arrêté. Ils ont détourné 400 millions de VDP. Oui. Ils ont détourné 400 millions de VDP au Burkina. Ibrahim Traoré l'a arrêté. Pourquoi il a dénoncé ça? Oui, ça s'est passé au Burkina. L'homme qui est pour la justice, l'homme qui est là pour qu'on répartit les biens dans les poches de chaque Burkinabé. Il a arrêté ce journaliste d'investigation, il l'a foutu en prison. Pas mal en prison, pas décagoulé, il est dans un camp de torture. On continue. Même pas ceci. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore. On est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. Marco, le plus important est arrivé. On a terminé. Je vais m'arrêter là. Je vais préparer maintenant la carte du Burkina. Je reviens, je vais allumer ma caméra. On va revenir sur les localités qu'Ibrahim Traoré a fait à pied. Et moi, je vais demander au Burkinabé, il y a quel Burkinabé qui peut faire ce marathon-là à pied et combien de jours Ibrahim Traoré a passé à faire ces localités-là à pied pour pouvoir faire comprendre au Burkinabé que lui, il a fait ces zones-là à pied, pas à vélo, pas à voiture. Je suis choqué. À tout à l'heure, Bakoso. Je fais mon micro. Ok. Waouh. C'est dosé, hein. C'est dosé. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous donne 1 minute. On monte à 8 millions de tapotage. 1 minute, on tapote. Les amis, vous voyez, on a été dans une marmaille. On nous a eu. Ibrahim Maïga est allé dire à Ibrahim Traoré, faut pas qu'on dise la vérité au Burkinabé. C'est des illettrés, c'est des analphabètes. Si les blogueurs vont filmer les zones, ils vont voir trop de vérité. Toi, reste au palais. Donne-moi les milliards. Je vais payer les blogueurs et les tiktokers. Ils vont parler de toi comme le sauveur de l'Afrique. On appelle ça une cellule de communication propagandiste. C'est comme moi, Makoso. Je paye des blogueurs et je dis parler de moi. La preuve, je vais vous montrer le canal Telegram de Ibrahim Maïga où il met les mots d'ordre. Voici ici, regardez bien ici. Ils ont mis quoi? Regardez là. Ibrahim Maïga. Je clique dedans. Je retourne. Regardez bien. Voici son canal. C'est ici même tous les éléments. Il me met les paris sportifs pour demander aux jeunes d'aller jouer paris sportifs. C'est ici même toutes les informations. Ils sont combien? Regardez bien. Ils sont 190 000, 194 000 dans son groupe Telegram. Et c'est là-bas que lui met toutes les mauvaises informations. Quand il doit être en direct, quand il doit signaler des comptes, c'est là-bas ils mettent. C'est ici. Ils font toute la manipulation. Et les 190 personnes doivent aller sur les TikTok pour aller relayer l'information. Voici comment ils ont enculé le peuple du Burkina, manipulé les soldats. Et pendant ce temps, on invite les stars de football, on va jouer ballon pour montrer au monde entier que lui, Ibrahim Traoré, est un homme du peuple. Et pendant ce temps, on attaque les zones, on tue des populations. Et Ibrahim Maïga ne parle jamais de ça.
Tous ceux que vous voyez mettre les commentaires pour dire IB, Avila, eux tous sont dans le groupe Telegram. Est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie, ça? Est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça? Est-ce que ça, ce n'est pas de la méchanceté? Israël, est-ce que tu es prêt? S'il te plaît, je suis en train de télécharger, s'il te plaît. Parce que je reçois un appel très important d'une autorité du Congo. Si je ne décroche pas, c'est pas bon. C'est un ministre. Les gars, je décroche, mais je fais quoi? Excellence, veuillez m'excuser, je vous rappelle dans 1 heure. Je ne dis pas ça. Vous me permettez de décrocher? Ok, excusez-moi. Ok. Tapotez, mettez-moi les cœurs. On va nous monter la carte. Tu es prêt? Oui, Makoso. Ok. On va regarder. Regardez. Mets-moi en grand. Voilà. Là, c'est la carte du Burkina Faso. Pour ceux qui ne pensent pas, regardez. C'est Burkina Faso. Voilà la carte. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, c'est la carte du Burkina Faso. Voilà la Côte d'Ivoire ici. Voilà Ghana, Bénin, Togo. Il ne faut pas qu'on me dise que ce n'est pas la carte du Burkina. Makoso, on attendait ici Garon. On est d'accord ou pas? Ouais. D'accord. Regardez Garon et regardez Tiou. Ibrahim Traoré a marché d'ici jusque là. Ça, c'est le Sahel. À pied. Makoso. À pied. Incroyable. Même Usain Bolt ne peut pas faire ça. Hein? Ah! Regardez distance, hein. Regardez où Garon est. Est-ce que c'est Garon qui est là? Attends, est-ce que tu peux taper ça sur GPS même pour voir ça fait combien de kilomètres? Mais attends, on peut même trouver là. Attends, attends, on va taper. Attends, avec distance. Attends, on va faire sortir. Attends. Distance. Ouais, c'est dosé. Garom et Tiou. Et Tiou au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Voilà, on va taper. Ça nous fait combien de kilomètres? Distance Garam Tiou au Burkina Faso, environ 200 à 250 kilomètres. Makoso, au Burkina Faso, un militaire fait 250 km à pied. Allah Akbar. Quand moi Yiso je parle, on dit ici la patrie. Maintenant, comment moi il peut écouter ces vidéos comme ça, et puis il fait mes analyses, et puis je vais accepter pour suivre un personnage comme Ibrahim Traoré. Non, c'est dosé. Sérieusement, est-ce que moi je peux... Tu dois venir nous expliquer. Est-ce que moi je peux... 200 km à pied. 250 km à pied. Il dit j'ai pas marché, hein. Il dit j'ai pas roulé, j'ai pas pris vélo, je n'ai pas pris voiture. Dans le désert. Dans le désert, il a fait à pied. Ah! Il y a les 300 km, il y a les 400 km. À côté de la cité d'autres villes encore. Aïe, attends, tu parles de quoi? Bon, c'est bon. Maintenant, tu voulais revenir sur quelque chose hier, parce qu'il nous reste exactement 40 minutes. C'est très important. Il faut que on va parler. Il y a le frère américain qui est monté ici, qui a lancé un message aux autorités ivoiriennes de fermer la frontière de la Côte d'Ivoire. Et je trouve que c'est une idée très géniale. Il faut fermer les frontières de la Côte d'Ivoire jusqu'à les élections, la fin des élections au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais Makoso, ce qui m'intrigue dans cette histoire, après la fermeture, même après les élections, il fallait bien que les Ivoiriens prennent des mesures très drastiques sur les étrangers en Côte d'Ivoire. Makoso, la Côte d'Ivoire devient un jeu de ping-pong pour les étrangers, notamment pour les Burkinabés. Pourquoi je le dis, je m'explique. Avant-hier, j'étais en live, un de mes frères ivoiriens, résident au Burkina Faso, un journaliste, il est au Burkina. Il est monté sur mon live, pour ceux qui m'ont suivi, ils peuvent témoigner en bas. Le monsieur avait du mal à s'exprimer sur la question du Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'au Burkina, on ne fait pas du cadeau aux étrangers.
Quand je lui pose les questions sur la situation en ce moment, il avait même du mal à donner son point de vue. Il disait que non, en ce moment, lui, tout ce qu'il veut, il suit mes lives, il voit que je lance un message d'apaisement, lui, c'est tout ce qu'il peut mettre. Pourquoi ce monsieur faisait ça? Parce qu'au Burkina, il n'y a pas la liberté d'expression. En plus de cette liberté d'expression qui est bafouée, au Burkina, les étrangers ne peuvent pas se permettre de ce que les gens font en Côte d'Ivoire. Pourquoi on se permet dans cette Côte d'Ivoire-là de narguer les Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens, vous avez laissé certaine liberté qui est devenue du libertinage aux étrangers. Makoso, depuis que tu es en live, tu as une fois vu un Ivoirien au Burkina qui monte sur un panel et qui parle mal du Burkina Faso sur le régime de capitaine Ibrahim. Jamais. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui font les lives, il y a des Burkinabés qui montent sur des lives, qui sont en Côte d'Ivoire et qui parlent mal du président de la République ivoirienne et qui ne sont pas inquiétés. Des Burkinabés qui filment des endroits en Côte d'Ivoire et qui mettent sur les réseaux sociaux. Il y a un qui s'appelle le Fils d'Afrique. Il est en Côte d'Ivoire. C'est un jeune goussi comme ça, on va donner ça aux autorités. Le Fils d'Afrique fait un live en Côte d'Ivoire. Il insulte les autorités ivoiriennes. Il défend IB comme il veut. Car il l'avertit sur plusieurs plans. Il n'arrête pas de le faire. Pourquoi? Parce que cette Côte d'Ivoire a donné une liberté vraiment sans limite. Qui sait où il habite, ce gars-là? Qui peut nous trouver ça? Personne ne l'interpelle. Makoso, les Burkinabés sont plus à l'aise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je dis une chose. On va maintenant l'amener à nos autorités. Je dis une chose, Makoso. Un Burkinabé qui travaille, qui respecte les règles de la Côte d'Ivoire. Son lieu d'habitation, on ira le prendre pour l'amener aux autorités. Un Burkinabé qui travaille, qui respecte les règles de la Côte d'Ivoire, qui décide de rester seulement pour travailler et gagner son gagne-pain, je n'ai pas un problème avec ces Burkinabés. Mais tout Burkinabé qui se présente étant comme l'ennemi, étant comme quelqu'un qui n'est pas favorable aux idéaux ou à la politique ivoirienne, vous devrez vraiment travailler à mettre tous ces Burkinabés. Parce que ces éléments deviennent des espions sur notre pays. Exactement, Makoso. Et tant que vous allez laisser ces personnes-là, vous allez toujours avoir du mal dans ce pays-là. Un moment donné, les Burkinabés vont vouloir diriger cette Côte d'Ivoire-là. Ils vont vouloir penser qu'ils sont plus ivoiriens que vous. Moi, je suis Burkinabé, je le dis. Hein. Et je vous dis sérieusement, Makoso, il va falloir prendre des mesures très drastiques. Il n'y a aucun pays au monde où les étrangers narguent les habitants de ce pays-là, à part la Côte d'Ivoire. Nulle part dans le monde. C'était MKF. J'ai vu ces vidéos, je les ai copiées. Très bien. Il a même demandé ça aux renseignements généraux. Lui aussi, après MKF. Il va expliquer son rôle qu'il est en train de jouer sur la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Même c'est l'Amazon, Makoso. C'est l'Amazon, le cas d'Alino Faso. C'est l'Amazon a fait une sortie. Il a dit que lui, il appelle tous les enfants d'immigrés au niveau de la Côte d'Ivoire de réclamer justice au niveau de ces Côte d'Ivoire-là. Pourquoi? Parce que vous avez tellement donné du libertinage à ces personnes-là. Troisième, c'est l'Amazon. Continue. Actuellement, la personne se permet aujourd'hui. Je suis en guerre pour mon pays. De narguer les Ivoiriens. Makoso, prenez des mesures drastiques. Fermez les frontières. Dites à vos autorités, avant la tenue de ces élections, qu'ils ferment les frontières. Parce que les idéaux, en fait, les idées qui habitent ces personnes-là, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait même pas qu'il y ait des élections. Et le gros port des États-Unis, il est sur sa position. Il est tellement sûr de lui. Ce matin, il vient de tweeter, pour ceux qui sont sur sa page Facebook. Il dit ceci que oui, je suis assis quelque part, je ris dans l'eau. S'il savait ce qu'il pouvait les arriver. Quand il parle de s'il savait ce qui pouvait l'arriver, il parle de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ils entre les lignes. Ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Ce monsieur, quand il dit rit dans l'eau, il les regarde comme des enfants. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de préparer dans l'homme. Makoso, ces personnes vont encore attaquer. Il faut demander aux autorités de veiller au grain, de veiller à la frontière. Et si possible, de fermer cette frontière-là quand il a encore temps. Très vite même d'ailleurs, serait le mieux de fermer cette frontière-là. Oui, il y aura des dommages. Il y aura des dommages collatéraux. Je suis sûr qu'on aura des parents burkinabés qui vont payer le prix cher. Mais ça serait un mal pour un bien, Makoso. Ça serait un mal pour un bien. Parce que certains peuvent profiter de ceux qui rentrent pour se présenter comme étant des demandeurs d'asile. Bien sûr, Makoso, tout est possible aujourd'hui avec ces personnes-là. Ils sont possibles sur tous les plans. Papa doit être trop gentil. Papa doit être trop amour. C'est ça son problème. C'est ça le problème de notre grand-père. Notre grand-père est trop gentil. Trop gentil. Trop. Sa gentillesse aujourd'hui est en train de perdre vraiment la vie de certains Ivoiriens. Et ils veulent profiter de ça pour pouvoir juste révolter les Ivoiriens. Mais non, ne tombez pas aussi dans ce jeu-là. Ne tombez pas dans ce jeu parce qu'ils veulent juste révolter. Ils veulent semer la psychose dans le cœur des Ivoiriens. Ils veulent que les Ivoiriens soient découragés de leur président. Ils veulent que les Ivoiriens disent à un moment donné, la gentillesse de leur président permet de coûter la vie à certains Ivoiriens. C'est ce qu'ils recherchent. Ne tombez pas dans ce jeu. Mais plutôt, il faut communiquer pour dire à vos autorités de travailler à pouvoir juste fermer cette frontière-là jusqu'à la nouvelle ordre. C'est ce que je dis. Si Ibrahim Traoré est encore à la tête de ce pays-là, qui est le Burkina Faso, il faut le fermer parce que ça va permettre déjà de pouvoir sécuriser votre pays et ça va permettre de pouvoir
libérer aussi ces millions de Burkinabés qui sont aujourd'hui, on va dire, fermés ou bien même piétinés par le régime en place aujourd'hui au Burkina. C'est très très sérieux. Il faut passer ce message-là à vos autorités. Il ne faut pas laisser on fait confiance au président Ouattara. On lui fait confiance. Il faut vraiment la fermer. Écrivez que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Écrivez que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il faut fermer ces frontières. Tous les Ivoiriens doivent surveiller leur quartier. Tous les Ivoiriens dans les villes. Vous voyez un individu. Quand vous constatez un mouvement suspect, exactement. Exactement. Tout Ivoirien qui doit être un gendarme, un policier de ton village, de ton quartier. Vous voyez des individus non identifiés que vous ne connaissez pas. Pour une première fois, qui font éruption ou bien apparition dans votre localité, dans vos villages, il faut interpeller directement vos autorités. Il y a l'électricité, il y a vraiment le réseau un peu partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et une chose encore, nos parents qui sont au nord, c'est un message de la part de votre fils. Ne direz plus au champ. Jusqu'à 18h, vous trouvez au champ. S'il vous plaît. Cela, il va aussi pour votre survie. Il faut rentrer très tôt. On comprend, oui. Bon nombre d'entre vous, vous partez, vous faites les travaux champêtres. Mais quand vous voyez que à l'approche de 17h, 18h, il faut rentrer chez vous à la maison. Demandez à vos maris d'être des gardiens. S'ils attendent vraiment un bruit d'un coq, juste un poulet qui murmure, qu'ils sortent pour pouvoir juste vérifier s'il y a la présence d'un individu, d'un inconnu. Il faut faire ce travail-là. C'est pour la survie de vos biens, de vos familles et des personnes. Aujourd'hui, vous devrez être les policiers, les gendarmes de vos localités et d'alerter les autorités vraiment dans un bref délai. J'aimerais être clair. Nous ne demandons pas aux populations d'aller arrêter et de se venger sur des communautés. Non. Absolument. Lorsque vous constatez des mouvements suspects, le président Alassane Ouattara est le premier partenaire de l'armée de Côte d'Ivoire. Il a doté notre armée de moyens supplémentaires. Signalez directement tout mouvement suspect. Vous constatez des personnes qui sont dans une maison à Abidjan. Ils ne sortent jamais. On vient les faire seulement des livraisons. On les livre. Signalez-les. Ils sont dans une résidence meublée. Ils ne sortent jamais. Ils font des réunions. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils parlent des langues bizarres. Signalez-les. Ils sont dans des hôtels. Ils sont bizarres. Signalez-les. Pendant les 2 mois, seront 2 mois de veille et de surveillance. 2 mois où nous devons être vigilants autour de notre président Alassane Ouattara. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. On a assez souffert. On a assez pleuré. On a eu 3000 morts en 2010. Nous refusons que les Ivoiriens meurent encore. Par la faute des bandits, des voyous qui veulent faire de la Côte d'Ivoire leur base de pornographie. Ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire leur business. Sinon, de vous à moi, pourquoi tant de personnes sont déterminées sur la Côte d'Ivoire? Parce que, pour le soi-disant AES, il faut la Côte d'Ivoire obligatoirement, qui sera comme la capitale à cause du port, du chemin de fer, de l'or et de nos terres. Attention, attention. Le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire est une menace pour leur projet. Ils ne peuvent pas avoir les avantages. Alassane Ouattara, en tant qu'économiste, veille à ce que tout ce qui appartient aux Ivoiriens reste pour les Ivoiriens. Certaines personnes ne le veulent pas. Parce qu'ils pensent que notre pays, c'est leur pays. Donc, il faut prendre nos richesses. À l'aide, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous en prenez pas aux étrangers. Restons hospitaliers, mais soyons vigilants. Vas-y, Ismo. Je vais te montrer encore une vidéo pour expliquer, une vidéo explicative qui montre réellement quels sont les pays qui sont les bastions de base arrière des terreaux. Makoso, pourquoi on accuse la Côte d'Ivoire, on n'accuse pas ces pays? Tu vas écouter. Et c'est pas moi je parle, c'est des VDP qui parlent au Burkina Faso, qui disent au État burkinabé où se trouvent vraiment les bases des terreaux. On va écouter. Pour ceux qui comprennent le bambara, on va traduire de toutes façons. Écoutez ce VDP. Voilà, assalamu alaikum. Tous les FPS de Burkina Faso. Nga foli bi anga lankana jigila mogoy. Ane ambalama malion fanaka soldao ane ka doso nga foli be. Kibara mogo. Oka kibara takala se malion maul fanaka la so ganya mogoma pour que solution ka sora la juna. Ambe commune de Tansila, commune de Balawe, commune de Doki, commune de Dumbala, ambe frontière avec Mali. Donc mekane ju nana. Na yon jigila no bi donc do Mali. Donc oka base mon bien. Burkina territoire kan o base de wula. Donc maintenant bibo Mali kana. Na yo koy numa do ni brosse o bi do ne sawaye ou bien bena. Donc ayal a partager ka se ambalama malien o ka fama mo ka fle o ka détachement o ka na brosse sawa bena ka fle. No nana ya ni do yoroma soro Malian. Donc o bina do mi. Antenu mo so. Mais tane. Bon, yanko no nana o bina na angusi na wula ka to ko bi go do Mali. Donc am tese ka show. Donc o ka solution yara alila quoi. Voilà, sinon on y a des terrains quand commune nan mumbi frontière là on y a des terrains quand aller des terrains mais même si maintenant on y a on attaque nani donc mais finalement pour le faut que ça donc on se donc kenan amina mi ni en femme fait au café la solution yara ali yorona quoi
absent to mina amne ambalmo ni ne yon pour que au kana to ka dugula sa anga population voilà Makoso, ouais. le jeune dit qu'au niveau de la frontière du Burkina et du Mali, que lui il lance un message. Ils n'ont qu'à dire au VDP que ce message-là puisse arriver aux oreilles d'Assimi Goïta et que ce message-là puisse arriver aussi dans les oreilles d'Ibrahim Traoré. Que quand ils sont au niveau de la frontière, quand il dit Djougou Moro en Djoulala, ça veut dire les gens qui sont méchants, donc les terreaux. Il dit quand les terreaux ils arrivent, quand eux commencent à les Babougou là, les terreaux replient pour aller au Mali parce qu'ils n'ont plus de base au niveau du Burkina. Et les bases c'est au niveau du Mali. Donc quand ils les chassent, ils rentrent jusqu'au Mali. Les Maliens ne font rien. Donc il veut que Assimi Goïta puisse vraiment se pencher sur ce cas-là parce que le bastion de ces terreaux là, c'est chez eux. Donc il quitte au Mali, il vient les Babougou et puis quand il veut replier, il fuit, il rentre au Mali. Il ne peut plus rien faire. Makoso, ils ont dit qu'ils sont dans une confédération. Comment se fait-il que le Mali et le Burkina, quand vous chassez le terreau, ils rentrent au Mali, vous vous arrêtez à la frontière puis vous vous retournez? Vous êtes dans une confédération. Vous êtes là pour nous-mêmes lui. Pourquoi vous vous arrêtez au niveau de la frontière pour vous retourner? Mais poursuivez-les jusqu'à rentrer au Mali, attrapez-les dans les trous où ils vont se cacher là, puisque vous faites un même pays. Mais la Côte d'Ivoire qui est pays ennemi de la Côte d'Ivoire, du Burkina là, il y avait juste un accord qui permettait à l'armée de rentrer sur ces 41 km. Mais le Mali même qui n'est pas l'ennemi là, il n'y a même pas un accord de 1 km. Ça veut dire VDP la cour, dès qu'il arrive à la frontière du Mali net, il s'arrête, il se retourne et puis il regarde le terreau parti. Qu'il vienne nous expliquer, il y a quoi dans cet accord ou bien dans cette confédération de l'AES là, au point où il n'arrive pas à poursuivre les terreaux là. Et pourquoi Ibrahim Traoré n'a jamais fait une sortie au Burkina et dit qu'il a des informations claires que le Mali héberge des terreaux puisque les bases arrière chez ce jeu là-bas. Le jeune a dit clair et net pour ceux qui comprennent Barbara. Est-ce que j'ai menti? C'est ce que le jeune a dit, oui ou non? Dites-moi si c'est pas ce que le jeune a dit dans l'audio, en Barbara. Et dites vous comprenez le Bambara, c'est ce que le jeune a dit, oui ou non? Tout le monde dit oui, exactement. Oui. Tout le monde confie. Les gars, abonnez-vous, hein. Abonnez. Attends, Iso, une minute. J'ai été informé que les gens sont en train de travailler pour que mon compte TikTok saute. Je vais montrer rapidement mon compte TikTok secours. Voilà, parce que le combat, on va aller jusqu'au bout. C'est quoi ça? Un invité de ton là a enfin. Oh, ils ont sauté. Ils ont fait sauter. Ils ont attaqué Iso. Ils ont signalé Iso. Voici mon deuxième compte. S'il vous plaît, allez vous abonner. Attends, on va se faire lancer invitation. On va se faire amener une invitation sur... Attendez, hein. Tapotez, s'il vous plaît. Compte. On va parler où? On peut parler sur Facebook. Mais TikTok, aujourd'hui, c'est notre âme. Je demande aux 9000 abonnés de s'abonner. Ce soir, je vais faire un live. C'est là-bas que je fais le live. Je dois dévoiler trop de choses. Aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est que ce n'est pas nous qui accusons. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est pas nous qui casse les papos. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui viennent dévoiler. Hier, c'était l'Américain. Aujourd'hui, c'est Iso qui vient dévoiler tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Nous, on n'est pas dans une campagne de haine contre le Burkina Faso. Mais on constate que les communicants d'Ibrahim Traoré veulent déstabiliser notre pays. Donc, on est obligé maintenant de se protéger. On est obligé maintenant de se défendre. Et on ne va pas se laisser faire. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner. On s'abonne à mon nouveau compte.